Cette histoire des pilotes est incroyable. Ça prouve que l'entraînement visuel, ça fonctionne. Mais pour l'appliquer à la lecture, il faut comprendre ce que nos yeux font. J'ai toujours cru qu'ils glissaient sur la page. Apparemment, c'est pas ça du tout. Non, c'est une illusion totale. En réalité, tes yeux se déplacent par petits sauts très rapides, des saccades. Et entre chaque saut, l'œil s'immobilise. C'est la fixation. Une micropause. Et c'est le point fondamental. Le cerveau n'absorbe l'info que pendant cette fixation. Pendant le mouvement, la saccade, il est comme aveugle. C'est du temps perdu pour la lecture. Donc si je veux lire plus vite, le but n'est pas de faire des sauts plus rapides, mais de faire moins de sauts et d'absorber plus d'infos à chaque arrêt. C'est une grande partie du secret. Et ça met en lumière les deux pires habitudes qu'on a. La première, c'est la régression, le retour en arrière. Ah oui, ça je le fais tout le temps. On lit et hop, les yeux repartent en arrière pour vérifier. C'est un manque de confiance en fait. Totalement, sauf que le livre avance à un chiffre étonnant. Dans 80% des cas, si on empêche quelqu'un de régresser, il se rend compte qu'il avait parfaitement compris du premier coup. C'est plus un tic nerveux qu'une nécessité. Voilà. Et la deuxième mauvaise habitude, c'est de faire une fixation par mot, alors que notre œil peut très bien en voir 3, 4 ou voire 5 d'un seul coup. Et quand on combine les deux défauts, la perte de temps doit être énorme. L'exemple du livre est frappant. Prends une ligne de 12 mots. Un lecteur moyen qui fixe chaque mot et revient en arrière va mettre environ 7 secondes. D'accord. Un bon lecteur, lui, va faire seulement 4 fixations de 3 mots sans revenir en arrière. Temps de lecture, 1,5 secondes. On passe de 7 à 0,5 secondes. Waouh. C'est une accélération de plus de 350%, juste en corrigeant ces deux habitudes. C'est